la femme n'est pas une faiblesse. La femme est une force. Lorsque l'homme a péché, quand Dieu était venu dans le jardin, l'homme a dit à Dieu, l'homme s'est justifié en disant à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donné ce fruit à manger. La femme s'est justifiée en disant c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai pris le fruit, j'ai mangé. Mais le vrai coupable, qui est le serpent, qui est le diable, il ne s'est pas justifié. Mais plutôt, il s'est profité de la situation. Parce que l'homme a accusé la femme a accusé le serpent. Et le serpent, qui est le vrai coupable, il est resté silencieux. Il ne s'est pas justifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à manipuler l'homme. Or, au commencement, lorsque Dieu est en train de créer la femme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide semblable. La femme n'est pas une faiblesse. La femme est une aide semblable. Écoutez ça. Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Je veux dire à tous les hommes, Dieu a pris une force en toi. Dieu a récupéré quelque chose en toi. Depuis le jour où Dieu a pris ta côte, tu as monté une chose. Cette chose-là, c'est la femme. Donc, ta côte, c'est la femme. Si la femme n'est pas dans ta vie, si tu ne considères pas une femme dans ta vie, si la femme n'a pas sa place dans ta vie, alors tu n'as pas la force parce que Dieu a pris une force de toi. Et cette force-là, c'est la femme. La femme n'est pas une faiblesse. La femme, c'est la force que Dieu a pris dans l'homme pour lui faire une aide semblable. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va commencer à manipuler l'homme. L'homme va commencer à voir la femme comme une faiblesse. Selon les hommes, aujourd'hui, c'est la femme qui a fait entrer le péché dans le monde. Je vais vous choquer. Écoutez ça. Genèse chapitre 3, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Question, tu vas me répondre dans les commentaires. Est-ce que lorsque la femme est en train de cueillir le fruit, l'homme n'était pas là? L'homme était là. Parce que la Bible dit ici, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Le mari n'était pas absent. La femme n'a pas pris le fruit derrière le mari. La femme a pris le fruit devant le mari. Parce que, je relis encore cette partie. Elle a pris de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc, quand vous voyez l'action ici, le mari était là. Il était là quand il est en train de voir. Lorsque la femme est en train de cueillir, de prendre le fruit pour en manger, le mari était là. Il devait dire à la femme stop. Mais il était là. Il était là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsque l'homme a jeté la faute sur la femme a jeté la faute sur le serpent, alors le serpent qui est le diable va commencer maintenant à faire quoi? Il va commencer maintenant à manipuler l'homme et à manipuler la femme. Le serpent va manipuler l'homme. Il va mettre dans la tête de l'homme que la femme, c'est la femme qui a fait entrer le péché, c'est la femme qui t'a fait pécher. Et maintenant, l'homme, au lieu de considérer la femme, aujourd'hui, l'homme ne considère plus la femme. Alors, la femme est une aide semblable, une force que Dieu a créée. Dieu a pris une force en l'homme et il a créé cette force pour que cette force soit visible. Lorsque la force était dans l'homme,
La force là était invisible. Et Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est-à-dire, il a la femme à l'intérieur de lui. Alors, c'est pas bon qu'il marche seul. Alors, Dieu a pris cette force qui était cachée, qui était à l'intérieur. Il a fait de cette force-là maintenant visible. Maintenant, le diable va commencer à manipuler l'homme pour que l'homme voit la femme comme une faiblesse et non une force, alors que la femme est une force. Alors, la femme, le rôle de la femme, c'est soutenir l'homme. J'aimerais dire très rapidement que la femme, c'est comme une batterie. Un téléphone ne peut pas marcher sans batterie. Un véhicule ou alors une voiture ne peut pas rouler sans batterie. La femme était la batterie qui était à l'intérieur de l'homme. Je peux dire quoi? La batterie incorporée que Dieu a détaché cette batterie-là. Maintenant, pour que l'homme ait sa force, il doit prendre cette batterie-là et accrocher la batterie à lui. C'est là qu'il peut avoir la force. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la femme se sent maintenant négligée, faible par l'homme, elle va commencer à se battre pour prendre le dessus de l'homme. Et c'est là que la femme aussi va perdre maintenant sa force. Parce que sa force n'est pas devant l'homme. Sa force n'est pas de dominer l'homme. Mais sa force est lorsque elle est comme une aide, c'est-à-dire elle soutient l'homme. Lorsqu'elle soutient l'homme, elle est forte. Et lorsque le diable a manipulé l'homme, l'homme a commencé à négliger la femme et la femme va commencer maintenant à se battre pour montrer ses valeurs, pour chercher à dominer l'homme, pour chercher à être devant. Elle a perdu sa valeur. Et le diable, qui est le vrai coupable depuis dans le jardin, qui ne parle pas, il est là tranquille, il est en train de nous manipuler. Écoutez-moi, bien-aimés. Je vais d'abord parler, conclure très rapidement ce message en disant ceci. L'homme, sans la femme, tu n'es pas fort. La femme, c'est la batterie que Dieu a pris, la batterie incorporée. La côte, la batterie incorporée, Dieu a pris ça. Il a fait de cette batterie-là visible maintenant. C'est à toi de choisir. Si tu choisis de considérer cette batterie-là, tu seras fort. Femme, tu es une batterie, tu es une force, tu n'es pas une faiblesse. Tu n'as pas besoin de se battre avec l'homme. Tu n'as pas besoin de dominer l'homme. Tu n'as pas besoin de se mettre devant l'homme pour que tu aies de la valeur. Non. Dieu t'a créé pour soutenir. Dieu t'a créé comme une aide semblable. Si tu joues ton rôle, tu présentes ton mari, la batterie est souvent à l'intérieur. La batterie est toujours derrière un téléphone. Mais c'est elle qui fait fonctionner le téléphone. C'est elle qui fait que le téléphone est téléphone. Alors c'est toi qui fais que l'homme est l'homme. Alors si tu restes à ta place, tu vas briller. Tu seras vraiment importante aux yeux du monde entier. Et aujourd'hui, le diable est en train de nous manipuler. Maintenant, on est en train de parler de 50-50. Non, il n'y a pas une histoire de 50-50 entre l'homme et la femme. L'homme, la femme n'est pas égale à l'homme et l'homme n'est pas égal à la femme. Mais la femme et l'homme sont complémentaires. Ce que l'homme a, la femme n'a pas. Ce que la femme a, l'homme n'a pas. Écoutez ce message. Considérez vos femmes. Femme, considère ton mari. Travaille pour rendre ton mari puissant. Travaille pour présenter ton mari. Et le Seigneur va vous bénir. Je crois que ce message dégage une puissance. Je prie que l'onction coule derrière ce message afin que tous les couples qui sont manipulés par le diable depuis le jardin d'Éden, qui est silencieux, qui est resté silencieux, qui ne dit rien mais qui est en train de manipuler, puissent sortir. Diable, écoute-moi. Présentement, tu n'as plus la force parce que tu es révélé. Ta ruse est révélée. Tu ne peux plus manipuler l'homme. Tu ne peux plus manipuler la femme. Que le Seigneur bénisse vraiment nos couples. Au nom de Jésus. Ma prière, on est que tous les couples qui ont des problèmes au travers de ce message, que le Saint-Esprit se manifeste dans ces couples et afin que la compréhension, l'harmonie
revient dans les couples. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et n'oubliez pas, faire un effort de partager cette vidéo à plus de 20, 30 femmes. Ça va vraiment les éveiller. Faire un effort de partager cette vidéo aussi à plus de 30, 40, 50 hommes. Ça va vraiment les éveiller. C'est le seul service que tu peux me rendre. Le Seigneur a mis ce message dans mon cœur pour que je puisse partager ce message pour le bien de nos couples. Soyez bénis. Ciao.